Dès le Capital, Marx se livre à des analyses historiques, mais centrées essentiellement sur l'histoire de l'Angleterre, du capitalisme anglais, de l'Allemagne et de la France, à un moindre degré. Mais par contre, dès son expérience révolutionnaire de 1848 en France, eh bien, il rédige tout de suite et publie en 1850 les luttes de classe en France, qui ont inauguré votre cycle. Et puis, 2 ans après, il publie le coup d'État du 8 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Et puis, bien sûr, on le sait, il suivra jour après jour la Commune de Paris et publiera à peine après la Semaine sanglante, cette fameuse magnifique analyse de la guerre civile en France qui est fondamentale tant au niveau de l'analyse que de la réflexion sur l'adaptation du marxisme à la crise révolutionnaire. Il faut commencer par dire que Jaurès a découvert à 30 ans seulement les textes de Marx, le Capital et la critique de l'économie politique. Il ne pouvait pas connaître tous les textes historiques de Marx puisque ceux-ci ne furent édités en français qu'en 1900-1901. Sauf en 1891, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, en fait, Jaurès a découvert un Marx économiste, mais déjà aussi, à travers le Capital, un Marx historien. Et c'est curieux que Jaurès ait écrit à partir de 1899-1900 sa grande histoire socialiste de la Révolution française, en même temps qu'il lisait les textes de Marx sur la Commune ou sur 1848 et les textes de Engels, les post-fastes de Engels de 1895 en particulier aux luttes de classe en France, qui l'ont amené à actualiser et prolonger la réflexion de Marx sur ce qu'était, disons, une issue révolutionnaire dans un pays développé. Oui, dialogue, ça peut paraître surprenant. Je dis lire Marx avec Jaurès, mais aussi lire Jaurès avec Marx. Pourquoi? Parce que même si seulement 41 ans, disons, séparent ces deux personnages, hein, Jaurès, à titre posthume, a mené un véritable dialogue avec Marx, un dialogue philosophique d'abord, un dialogue historique ensuite, mais aussi un dialogue politique, parce que c'est au moment où il est le plus isolé et au moment où les socialistes français sont les plus loin de l'unité qu'en 1901, Jaurès découvre et utilise la fameuse formule que Marx avait employée en 1850 de l'évolution révolutionnaire. Et Jaurès, en reconnaissant qu'il l'interprète dans un sens quelque peu différent, n'hésite pas à développer toute une stratégie et toute une tactique qui l'amène à dire que, effectivement, il faut corriger le manifeste du Parti communiste, qu'il faut, disons, non pas renoncer au communisme, non pas renoncer au socialisme, comme par exemple les révisionnistes comme Bernstein, ou les réformistes comme, disons, Brousse le disait, mais qu'il faut à la fois qu'il ne faut pas se contenter de répéter des phrases révolutionnaires, mais faire en sorte que la classe ouvrière et que le mouvement socialiste puisse imposer des transformations fortes au capitalisme, avant même que la question de la conquête du pouvoir politique soit posée. Donc il y a cette idée de faire pénétrer la classe ouvrière et le mouvement socialiste à travers disons, aussi bien des services publics, des entreprises nationalisées, des coopératives, des mutuelles, afin de retrécir l'espace du capitalisme et afin de faire en sorte que ce soit des points d'appui pour que les réformes deviennent des points d'appui pour aller plus loin, comme dit Jaurès, des germes de communisme semés en terre capitaliste.